Allô la belle gang, j'espère que vous êtes aussi excités que moi de commencer cette belle aventure-là, parce que là, vraiment, moi, je sors de ma zone de confort, mais complètement, puis je me lance en podcast. C'est ma première capsule. J'adore quand que je fais quelque chose de nouveau comme ça. Je trippe à fond, je kiffe ma vie, comme diraient les Français, je kiffe vraiment solide. Mais c'est ça, je voulais juste vous présenter ma tune, dans le fond, ma chanson thème du podcast. Alors, je vous laisse écouter ça. C'est vraiment absolument en lien avec ce que j'ai à partager avec vous. Fait que je laisse ça. Attendez. Entre le marteau et l'enclume, prendre les coups, c'est se forger, mais on y laisse toujours des plumes, même quand on se croit fait d'acier, perdre la face et son honneur pour avoir tendu l'autre jour, la mort en face, des bleus au cœur, laisser une vie dont on se fout, et sous les regards médusés, faire peau neuve et se relever, renaître de ses cendres, ce qui nous brûle de l'intérieur, renaître de ses cendres, consume notre enveloppe extérieure, renaître de ses cendres, ce qui me tue pas me rendra plus fort, renaître de ses cendres, ce qui me tuera n'aura que mon corps, pour encore renaître de mes cendres. Tomber les armes, baisser les yeux, et les coups pleuvent sans crier garde, aiguiser nos lames n'est pas un jeu, ceux qui le peuvent n'ont plus d'espoir, et qu'en prendre du plomb dans l'aile nous fait tomber du haut d'un rêve, on en prierait presque le ciel pour qu'un dernier coup nous achève, après le feu, le tas de cendres, reprendre vie sans plus attendre, renaître de ses cendres, ce qui nous brûle de l'intérieur, renaître de ses cendres, consume notre enveloppe extérieure, renaître de ses cendres, ce qui me tue pas me rendra plus fort, renaître de ses cendres, ce qui me tuera n'aura que mon corps, pour encore renaître de mes cendres, tel un phénix, se consumer, reprendre vie à nouveau, et tel un phénix, se sentir pousser les ailes dans le dos, et renaître de ses cendres, renaître de ses cendres. Renaître de ses cendres, 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 Renaître de ses cendres. renaître de C'est mes solide ça, cendres. sérieux, j'adore cette chanson. Oh my god, quand j'ai entendu cette chanson-là sur YouTube, je me suis dit, oh my god, il y a quelque chose à faire avec cette chanson-là dans mon thème. Mais vraiment solide.
Fait que non, c'était vraiment en lien avec la Renaissance, avec le Phénix, avec tout ce qui s'ensuit. Puis j'ai adoré tout de suite. J'ai vraiment eu la chair de poule quand j'ai entendu cette chanson-là. Fait que je me suis dit, ah ben pourquoi pas utiliser cette chanson-là pour mon thème principal. Alors, me voici, me voilà. Ma première capsule pour ce merveilleux podcast qui peut vraiment, vraiment faire une différence dans votre vie. Pourquoi? Parce que moi, j'ai marché ce chemin-là. J'ai été la personne qui était perdue, j'ai été la personne qui était vraiment en souffrance, j'ai été vraiment dans le plus dark des dark, là, dans le dark side of the moon, dans la partie sombre, le côté obscur de la force, appelez ça comme vous voulez. J'ai été cette personne-là qui était dans le caca, ben raide jusqu'au cou, hein, faut dire. J'ai été vraiment dans les bas-fonds de mon âme. Parce que, bon, où est-ce que ça a commencé cette histoire-là? C'est quand que, dans le fond, j'ai eu ma séparation, mon divorce, puis tout ça. Dans le fond, la relation que j'avais avec ma conjointe, c'était vraiment une relation toxique à laquelle, dans le fond, on se créait une souffrance incroyable avec de la manipulation, c'était vraiment des mensonges, de la trahison, de l'injustice, l'humiliation. Ça a été, dans le fond, la porte de connexion vers ma libération, vers mon expansion, vers la personne que je suis en ce moment. Ça a été le début d'éveil. Dans le fond, il y a toujours un point tournant dans notre vie où c'est que, oups, tout d'un coup, il y a un déclic, puis ça fait en sorte que, boum, là, tu réussis à vraiment à aller chercher quelque chose qui fait comme, hey, quand tu as touché le fond, là, la seule chose que tu peux faire, c'est de remonter. Soit tu remontes, ou soit tu fais plus partie de ce monde parce que tu vas t'avoir suicidé, parce que tu n'es plus capable, parce que tu étais rendu, tu n'avais pas les outils pour travailler, alors tu penses que c'est une finalité, tu penses que c'est une fatalité ta vie, puis c'est là que, boum, c'est soit que tu t'effondres comme certaines personnes s'effondrent, ou tu rebondis, puis que c'est le point tournant dans ta vie, puis c'est exactement où il faut que tu sois exactement à bonne place pour dans le fond, rebondir vers un être plus en conscience, vers une libération qui s'ensuit par la suite. Ça a été vraiment le point tournant dans ma vie. Après ça, c'est là que j'ai commencé dans le fond, à m'intéresser au développement personnel, que j'ai suivi François Lemay, qui est un de mes bons amis en ce moment, que je suis encore dans une de ses formations en ce moment, parce qu'on finit jamais d'apprendre, en fait. Puis le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est en nous-mêmes. Et moi, en ce moment, c'est ça, je suis encore dans cette communauté, dans la communauté de François, où c'est que je continue mon processus de libération, mais que, comme je vous dis, c'est quand on commence à s'éveiller en conscience, ça n'a plus de fin, les amis. C'est hallucinant comment il y a des subtilités par-dessus des subtilités, puis des couches par-dessus des couches à libérer sans cesse. Vraiment, je pense que c'est un processus sans fin. Puis que c'est. Essayez pas de parvenir à quelque part parce que ça ne fonctionne pas. Aussitôt que tu crois que tu es arrivé, ben la vie va s'arranger pour te donner une claque d'en face, puis te dire hey, le gros, je pense que tu t'es pris un peu trop au sérieux, tiens, pouf pouf. Là, un petit coup que ça fait comme un petit peu d'humilité pour toi, ça te ferait du bien. Puis la vie va toujours te la remettre d'en face, effectivement, juste au bon moment. Puis juste quand tu vas en avoir vraiment de besoin dans ta vie, la vie va te créer des opportunités de libération, des situations, peu importe ce que c'est que vous percevez en ce moment peut-être dans votre conscience actuelle comme des catastrophes naturelles, comme des choses à lesquelles il n'y a pas d'issue, il n'y a pas
il n'y a pas de libération, c'est juste de l'enfer, puis on s'en va dans l'enfer, puis let's go, on tombe dedans. La perception qu'on ne peut pas s'en sortir, que c'est un système qui veut pas de nous autres. Tu sais, cette perception-là que je peux faire, c'est que c'est un manque de conscience, tout simplement. C'est un manque de compréhension de la vie qui fait en sorte qu'on se positionne en position de victime et on subit la vie littéralement. Alors, c'est ça, en gros, que je veux amener, dans le fond, des situations, des choses que je peux vivre au quotidien, à quelques mois, je réussis dans le fond, à tempérer, que je réussis à maîtriser mes émotions pour pouvoir réussir justement à accueillir ces situations de la vie-là afin de m'en servir comme tremplin au lieu de m'en servir comme d'un boulet, un boulet que je traîne, un boulet comme tu sais, les fameux prisonniers qui traînent des boulets avec des chaînes. Ben, au lieu d'être dans cette situation-là, de continuer à s'enfoncer encore plus à cause de cette situation-là, alors que en réalité, c'était tout simplement un tremplin pour te propulser encore plus haut. C'est vraiment une opportunité. Toutes les situations, peu importe ce que vous vivez, peu importe quelle qu'elle soit, sont des tremplins et des portes de reconnexion envers vous-même. Vous n'êtes pas obligé de me croire, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce que je dis. Tout ce que je dis, c'est que à force de marcher son chemin, à force d'être dans cette perception-là, de voir à quel point ça fonctionne, puis à quel point je m'en suis sorti, peu importe ce que j'ai vécu dans ma vie, que je réussis à m'en sortir d'une manière ou d'une autre, avec ce mindset-là, de comprendre que justement, chaque situation qui nous arrive, il n'y a pas de hasard, la gang. Le hasard, là, en partant, là, ça n'existe pas. Ce que vous pensez, hasard, tout ce qui arrive dans votre vie arrive pour une raison précise. Et c'est d'avoir la conscience, justement, de plus en plus, avec les situations qui arrivent, c'est de comprendre. Ah, mais oui, j'ai vécu ça, cette situation-là, justement à cause que j'ai dit ça comme schéma dans ma vie, j'ai ça à libérer, j'ai ça comme chose à transformer dans ma vie. Et cette situation-là est là pour me faire comprendre ça. C'est exactement ça. C'est exactement avoir le mindset pour justement réussir à sortir de cet état de victime, là, de la victimite qui fait en sorte qu'on ne peut pas... Si on continue à se positionner en position de victime, c'est impossible de se libérer à la gang. C'est impossible parce qu'on ne voit pas d'issue. C'est comme un mur qui se referme sur nous. Et ce mur-là, il vient de plus en plus. Puis de plus en plus, on est en résistance. On vient de plus en plus en résistance et boum, tu sais, finalement, au final, on n'est plus capable de voir la vie telle qu'elle est en réalité. On n'est plus objectif parce que on se bat contre la vie. C'est un combat contre la vie. J'ai été tellement longtemps dans cette situation-là, la gang. Vous n'avez pas idée à quel point c'est souffrant quand on est dans cette victimite-là, dans cette position de victime. C'est hallucinant comment on se cause souffrance. Puis c'est exactement... Si par mon expérience, si par les choses que je vous partage sur ce podcast-là, ça peut aider certaines personnes justement à prendre conscience que toutes les situations que vous vivez en ce moment ne servent que justement à renaître de ses cendres. Ça ouvre à une transformation intérieure. Ça ouvre à plus de portes. Ça ouvre à une conscience encore plus grande, à prendre de la hauteur sur nos situations de plus en plus et à réussir à avoir un côté objectif et non s'auto-saboter. Être dans l'auto-sabotage, c'est
c'est se créer souffrance continuellement. Puis j'ai été longtemps là-dedans. Puis c'est justement à force de vivre ces situations-là que je vais vous partager au cours de ce podcast-là. De plus en plus, vous allez finalement comprendre justement que à quel point ces situations-là sont des portes de connexion qui font en sorte que, Colin, c'est hot, là. Quand on réussit à prendre une situation du bon sens, du bon côté, puis qu'on réussit à voir le bon dans tout ce qu'on vit, mon Dieu, mais my God, ça change une vie, là. Ça change une vie littéralement. Alors, c'était juste un petit podcast justement pour me présenter ma tune ma chanson ma chanson thème du podcast et justement pour vous souhaiter la bienvenue dans cette belle aventure là qu'on va vivre ensemble. Puis je trippe déjà, j'ai la chair de poule, c'est fou là. Je me sens tellement à ma place, je sens tellement que je vais pouvoir peut-être faire une différence, que ce soit des hommes ou des femmes qui sont interpellés par mon message. Si vous êtes ici en ce moment, c'est parce que vous êtes appelés justement par le message que j'ai à vous transmettre. Parce que dans la vie, justement, on attire exactement les personnes qui ont besoin de nous. C'est question de fréquence. Si vous reconnaissez dans mon vécu, dans ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, que je vais vous partager au cours des prochaines capsules, tout ce que j'ai vécu dans ma vie en détail, le pourquoi que j'étais cette personne-là renfrognaire, qui en voulait à la vie, qui en voulait à Dieu même, qui en voulait à... dans le fond, qui mettait la faute partout, sauf sur moi-même, que je prenais pas la responsabilité, moi, de mes actes, de comment que moi je me sentais par rapport aux situations-là. C'était la faute au système, c'est la faute à Dieu, c'est la faute à whatever, pour essayer de me remonter, moi, en énergie, mais au lieu de ça, ce que ça crée au final, quand on fait ça, les amis, c'est que on se crée encore plus de souffrance, on descend encore plus bas dans la frustration, dans la colère, dans les explosions de colère, dans tout ce qui est résistance, dans tout ce qui est en vouloir au monde entier. C'est là-dedans que j'étais et c'est ça, par mon parcours, par ce que j'ai vécu, par les situations que je vis au quotidien, je vais vous partager exactement tout ça sur ce podcast-là. Bien sûr, il va y avoir des choses que de plus en plus à intégrer pour vous autres, à aller plus loin. Je vais pouvoir vous offrir aussi du coaching en individuel. Bien sûr, ce ne sera pas gratuit, mais tout ça, si vous êtes intéressé, puis tout ça, vous allez pouvoir justement dans le fond, faire des messages, me contacter, puis on va pouvoir justement ensemble regarder ça de plus en plus. Mais ce que je vous donne, c'est vraiment du bonbon, les amis. C'est des expériences de vie, c'est comment percevoir les choses, comment réussir à voir qu'est-ce qui est positif dans les catastrophes qu'on peut vivre, dans les deuils, peu importe ce que vous vivez, peu importe. Il y a toujours une situation, une façon de voir les choses, une façon de voir la vie qui fait en sorte qu'on réussit à s'en sortir ou pas. C'est un choix, la gang. C'est vraiment un choix. Fait que sur ça, je pense que je vais arrêter ça là. Puis on s'en reparle dans une prochaine capsule. Fait que si ça vous parle, parlez-en à vos amis, parlez-en à quelqu'un qui peut-être, même si c'est pas pour vous, peut-être qu'il y a quelqu'un à qui que ça pourrait faire du bien, qui vit ce genre de situation-là, qui n'est pas capable de s'en sortir. Moi, je sais, j'ai vraiment la foi absolue que de toute façon, la vie va emmener exactement les gens qui ont besoin de ce message-là ici. Puis que dans le fond, ceux qui vibrent à ce message-là, qui vibrent justement à l'aide que je peux apporter, qui vibrent à ce que j'ai vécu, parce que j'ai passé par là, qui se reconnaissent, ben je suis certain que la vie va emmener ces gens-là ici sur ce podcast-là.
Fait que je suis content, c'était ma première capsule, je suis vraiment heureux, vraiment content de tout ça. Puis on s'en reparle dans la prochaine capsule. Salut, bye. Tel Je vous un aime. Bye. phénix, se consumer, reprendre vie à nouveau. Et tel un phénix, se sentir pousser les ailes dans le dos et renaître de ses cendres. Renaître de ses cendres.